à la page 81, c'est la figure sur la répartition de la population en fonction de l'âge et de la structure de santé. Je pense qu'il faut, quand on met l'année entre, on donne des intervalles, ce n'est pas point virgule, c'est tiré, un trait d'union. C'est-à-dire on met 24-30. Maintenant, ça peut être ouvert des deux côtés ou ouvert d'un côté ou fermé, donc ça, il faut le... Et je pense qu'il y a une recommandation, parce que vous avez dit, c'est le dernier paragraphe de la même page, que 25,38% n'ont pas pu définir l'infarctus du myocarde. Ça, c'est grave quand même. Qu'un médecin ne puisse pas définir, peut-être pas en termes comme la nouvelle définition que vous avez donnée, mais au moins connaître c'est quoi un infarctus du myocarde pour faire le diagnostic assez rapidement. Parce que ça veut dire que presque un médecin sur 4, plus même de un médecin sur 4 parmi les médecins enquêtés, passe peut-être à côté donc, du diagnostic. Et ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de patients qui ne seront pas pris en charge correctement. Et en ce moment, il faut... C'est comme à la page suivante, la notion d'urgence à la page 80. Plus de 41% qui considèrent l'infarctus du myocarde comme une urgence relative. En fait, nous, on définit l'urgence relative en termes d'accident vasculaire cérébral ou bien d'hypertension artérielle, si accident vasculaire cérébral, urgence hypertensive relative ou urgence hypertensive absolue, pour dire grave. Mais en termes de syndrome coronarien, c'est tout le temps grave. Il n'y a pas de gravité relative ou gravité extrême. C'est tout le temps grave. Disons, c'est extrême. Donc, je pense que c'est un peu... Que plus de 41% ne sachent pas que c'est grave, donc ça, c'est... Et quand il y a des petits nombres, il faut éviter les pourcentages dans les tableaux des fois, parce que si vous dites qu'il y a 6 médecins, 6 cardiologues, ou bien 5 urgentistes, si vous mettez des pourcentages, vous mettez 6 cardiologues, 100%, on pense que c'est peut-être un nombre important. Il est préférable peut-être mettre juste le nombre. À la page 84, par exemple, c'est l'histogramme que vous avez sur la répartition du principal symptôme donné par les médecins en fonction de leur spécialité. Si je prends juste deux catégories, c'est-à-dire les urgentistes et les cardiologues, les autres, on peut les pardonner. Douleur rétrosternale aiguë, par exemple pour les urgentistes, dans 40% des cas, de même que la douleur thoracique aiguë et douleur tout court. Douleur, c'est vague. On ne peut pas savoir c'est où. Parce qu'une douleur, c'est un symptôme, mais il faut le localiser. On vous a appris en sémiologie qu'un signe a plusieurs caractéristiques qu'il faut donner, dont le siège. Et si on dit douleur point, on ne sait pas c'est où. Quand on parle d'infarctus du myocarde, on pense qu'effectivement c'est une douleur thoracique, mais il faut peut-être être beaucoup plus précis par rapport à la définition de cette douleur. À la page 88, c'est le premier paragraphe. C'est par rapport aux examens complémentaires. Donc, vous dites que 4 médecins répondant à notre questionnaire ont demandé une radiographie du thorax. C'est vrai que c'est des questions ouvertes. Je suppose que c'est une question ouverte. Ça aussi, ça pose le problème, parce que la radiographie du thorax n'a rien à voir avec le diagnostic d'un syndrome coronarien. Théoriquement, le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu, c'est clinique. C'est la douleur, l'électrocardiogramme, certes, et tout le reste là vient après. Même la biologie, troponine, tout ce qu'on veut, on le fait, mais on n'attend pas les résultats pour démarrer le traitement. Vous l'avez dit, le temps c'est du muscle. Donc, on fait une troponine qui est négative. On sait que la troponine commence à être positive au bout de 4 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre encore 4 à 6 heures de troponine. Et en ce moment, si c'est positif, de dire on traite ce patient. Donc, on aura perdu 4 à 6 heures de temps. Et en ce moment, le patient va développer des complications. Donc, c'est pourquoi on dit on n'attend pas la biologie donc ou bien les résultats complémentaires, même l'échographie, pour démarrer donc la prise en charge. C'est le symptôme, la douleur et l'électrocardiogramme, et ensuite donc, on entreprend la prise en charge. Chemin faisant, j'avais noté plein de trucs en disant il faut le mettre dans les recommandations. Bon, la question par rapport au truc, je pense qu'Adam Okan en a parlé. Mais c'est à la page 92, par rapport au conseil à formuler aux patients coronariens à leur sortie de la structure hospitalière. J'ai dit, soit il y a un problème pour la fiche d'enquête, soit c'est un réel problème, cette fois-ci, mais par rapport à nous. C'est-à-dire l'activité physique régulière. Et pourtant, on passe tout le temps à la radio, à la télé, il faut dire bouger, c'est bien pour la santé. 57%
qui recommande une activité physique régulière. Il faut savoir que quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, même si c'est un infarctus grave, a besoin d'une activité physique régulière. Maintenant, c'est à moduler en fonction, bien sûr, des complications que le patient a, mais l'activité physique est obligatoire. On aurait dû s'attendre à avoir 100%. Lutte contre les facteurs de risque, 57%. Le respect des prescriptions, 36%. Éviter la sédentarité, bon, c'est la même chose, 57%. Et il n'y a que 36%, presque un tiers, qui envoient leurs patients pour un suivi vers le cardiologue. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes à ce niveau. Et ces problèmes, il faut qu'on voit dans la formation médicale continue de ces praticiens hospitaliers comment faire donc, pour pallier à ces problèmes rencontrés. Les antiagrégants plaquettaires, j'avais noté 24%, ça c'est à la page 93. Donc c'est prescrit avant la référence. Donc l'aspirine, tout à l'heure j'ai chahuté quand Adam Khan disait que vous-même vous pouvez régler le problème. J'ai vu le professeur Djibril Fall qui est là, probablement c'est un parent peut-être à vous, qui est pharmacien, qui peut, avec vous, théoriquement, vous pouvez régler ça. Vous sortez de votre poche l'argent pour acheter 2 ou 3, même si c'est de l'aspirine simple, 500 mg, on dit aux patients, prenez la moitié d'un comprimé. Ou bien croquez un comprimé d'aspirine, ça c'est déjà pas. L'aspirine ne coûte pas grand-chose. Et ça, je pense que ça, c'est des médicaments qui doivent être disponibles dans les structures. Vous allez dans des postes de santé les plus reculés, je suis sûr et certain que vous allez trouver des médicaments ou bien de l'aspirine qui ne sont pas disponibles dans les centres de santé qui sont à Dakar. Et ça, je pense que c'est peut-être la PNA qui doit faire son rôle pour que ça soit disponible. La page 94, je dis ça, c'est encore plus grave. La formation médicale continue. Si on voit le camembert que vous allez donner, la partie bleue, donc 0. 67% n'ont jamais fait de formation médicale continue par rapport à la prise en charge de cette affection. Donc ça pose un problème. Le professeur Khan l'a dit, on fait tout pour améliorer la prise en charge de ces patients. Soit c'est de faire la thrombolyse assez rapidement, si on ne peut pas amener en salle de choro. Et les salles de choro, il y en a actuellement. Il y en a 3 dans le pays. 2 dans les structures de santé hospitalières et 1 dans le privé. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse tout maintenant pour que ces patients puissent être pris en charge correctement, pour éviter les complications, que ce soit précoces ou tardives. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra donc réussir un peu donc le cap de prendre en charge correctement ces patients. Je vous félicite donc pour avoir entrepris ce travail, vous, avec vos 2 directeurs de thèse, le professeur Abdou et le professeur Alsan Bey. Et c'est un travail qui est intéressant, qui nous interpelle, nous, peut-être spécialistes qui intervenons dans cette discipline, pour pouvoir faire en sorte que la décentralisation de cette activité puisse être faite à tous les niveaux. Et je pense que ça nous servira peut-être de canevas, donc d'agenda à proposer après, par rapport à l'évaluation de ces médecins, par rapport à leurs besoins, mais également par rapport à la formation médicale continue qu'il faut leur administrer. Donc je vous remercie de l'avoir entrepris. Bon, pour les fautes de frappe, ça on se verra dans mon bureau, ça n'y a pas de souci. Et c'est vrai, là je vais te tutoyer maintenant. Tu es un étudiant très remarquable, sérieux, travailleur, et je pense que c'est des qualités que tu dois à tes parents. Tes parents se sont sacrifiés pour le meilleur. Et le meilleur, c'est d'être là actuellement. Ça commence par le fait d'être là pour soutenir. C'était bien avant, c'était le fameux championnat que tu as gagné. Ensuite, il y a cette soutenance de thèse donc, qui fait partie également des étapes de ta vie. Il y a une étape ultérieure, j'ai lu la dédicace rose, donc il faut peut-être la concrétiser. Et faire en sorte que toi maintenant, cette excellente éducation, que toutes ces qualités que tes parents t'ont données, que tu puisses maintenant les transmettre à tes enfants. On a beau être une flèche en termes de médecin, tout ce qu'on veut dans la vie, mais si on n'a pas une réussite sociale, une réussite familiale accomplie, on ne peut pas avoir une réussite sociale. Et c'est tout le mal que je te souhaite, donc, de réussir ta vie à la fois sur le plan professionnel, mais également de réussir ta vie sur le plan familial. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Mabouri Diaw. El Béchir, je pense que, comme le professeur Adama Khan, Mabouri a parfaitement bien lu ton travail et il a plutôt apporté des éléments de contribution. Je te redonne la parole pour lui adresser quelques mots. Merci, Monsieur le Président. À notre maître et juge, le professeur Mabouri Diaw, nous sommes honorés de vous avoir comme maître et juge. Vos qualités scientifiques et humaines, votre grande simplicité, votre rigueur et votre disponibilité sont remarquables.
Nous vous remercions aussi pour tout le travail effectué à la base depuis la 3e année de médecine jusqu'à ce jour et espérons travailler à vos côtés en tant qu'angioplasticien. Nous vous sommes très reconnaissants et prions pour que Dieu vous protège. Notre maître et juge, le professeur Maboury Diao, ne nous a pas posé de questions, mais nous a fait un certain nombre de remarques et de suggestions dont nous tiendrons compte lors de la correction de notre travail. Merci beaucoup. Je vais commencer par dire combien je suis heureux d'être dans ton jury, de retrouver deux amis que je fréquente depuis assez longtemps maintenant. Je crois qu'ils étaient étudiants l'un et l'autre. J'ai eu le privilège, je crois, d'avoir été membre de leur jury de thèse. Et je pense qu'on était très nombreux à faire des paris sur eux, sur leur carrière, sur les satisfactions qu'ils pouvaient nous apporter. Et je ne peux que dire que le pari est largement réussi, puisque vous avez là deux grands leaders de la cardiologie africaine, notamment dans des domaines particulièrement difficiles, que sont la cardiologie interventionnelle et la rythmologie, deux domaines de la cardiologie qui sont très pointus, parce qu'il faut absolument que l'Afrique se mette au diapason de la médecine de pointe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens d'être à la médecine de pointe. Et les moyens, c'est d'abord les ressources humaines, je crois, qui les créent. Et je suis maintenant convaincu et rassuré par le fait qu'avec Maboury Adama et certains autres, comme le professeur Alassane Baye, le Sénégal a largement les moyens de relever ce défi-là. Et la preuve, aujourd'hui, la cardiologie sénégalaise est réellement en train de poser des jalons importants. Dans ce cadre-là, je pense qu'on peut presque dire que d'ici quelques mois ou d'ici 1 an ou 2, plus personne ne devrait sortir du territoire national pour être traité correctement, en tout cas dans le domaine de la cardiologie. Et je pense que ça, c'est possible grâce à ces deux jeunes grands professeurs. Et c'est vous dire que si vous avez des leaders de cette qualité-là et qui ont encore de la marge avec l'aide de Dieu, je pense qu'on peut dire qu'on a réellement aujourd'hui des motifs de satisfaction. Je voudrais simplement leur dire toute ma fierté et simplement leur réaffirmer mon amitié, parce qu'au-delà de toutes les autres considérations, le professeur Adama Kane et le professeur Maboury Diao sont tout simplement des jeunes frères et surtout des amis. Je suis très heureux, El Béchir, que tu aies pu soutenir ta thèse et qu'on soit réunis ce jour pour cela. J'y reviendrai parce que c'est simplement toi, El Béchir. Je pense que dès le premier contact, j'ai eu cette impression-là que tu es un garçon remarquable qui, avec l'aide de Dieu, je pense, nous vaudra beaucoup de satisfaction. Vaudra beaucoup de satisfaction à la communauté, à sa famille. Et ça, j'y reviendrai pour conclure cette soutenance. Le travail qui t'a été confié est le suivant. La crise cardiaque, comme on l'appelle communément, l'infarctus du myocarde, est une urgence. C'est une urgence majeure. Toute minute de perdu, c'est une espérance de vie qui est amputée. Tu l'as remarquablement démontré. Et la question simple est la suivante. Au moment où, au Sénégal, nous avons une salle d'angiographie qui coûte 1 milliard de francs et où il est possible de déboucher une artère, on va dire raisonnablement, grâce à une expertise locale, nos patients ou les Sénégalais sont acheminés vers les centres de référence. Sont-ils seulement acheminés? Ont-ils seulement une chance d'avoir un diagnostic fiable et une prise en charge initiale pour arriver sain et sauf au centre de référence? Parce qu'une chose est d'avoir un outil performant, une autre est de pouvoir en faire bénéficier aux populations. Et ça, ce n'est pas seulement l'affaire des experts que nous sommes, c'est l'affaire d'un système. Et je pense que quelqu'un l'a remarquablement dit, si vous avez une technologie à transférer, il faut un certain nombre de conditions. Il faut qu'il y ait une volonté, on peut dire une conscience, que cette technologie doive ou puisse être transférée, mais il faut aussi que la technologie soit disponible. Tout le monde l'a dit. La technologie, c'est quoi ici? C'est ce qui était le plus cher, on l'a, 1 milliard de francs. C'est des choses qui coûtent entre 500 000 francs et 1 million. Je parle des appareils à acquérir, l'électrocardiogramme. Et puis, la technologie, c'est les traitements. L'aspirine, c'est de la technologie. Et c'est vrai.
j'atteste que tu n'es pas aussi riche que les membres du jury le prétendent, mais je suis convaincu que tu peux me donner 500 francs au centre de santé de Plateau. Et sais-tu qu'avec 500 francs, pendant un mois, on peut gérer tous les syndromes coronariens qui viennent? Et qu'est-ce que cela veut dire? Tu l'as dit dans ton travail, à peine 20% des médecins donnent de l'aspirine à leurs patients. Mais savent-ils seulement que lorsque quelqu'un se présente avec une crise cardiaque et que vous avez donné de l'aspirine, ce n'est même pas le comprimé, la moitié du comprimé, on a augmenté de 30% ses chances de survie. Alors si tu fais le calcul, 20% seulement, il suffit de leur donner l'information, tu auras multiplié par 3 ou 4 ou 10 les chances de survie, rien qu'à partir de mais il se trouve que ça ne sert pas malheureusement à grand-chose que nous, on reçoive le patient à la 10e heure, parce qu'à la 10e heure, malheureusement, ce qu'on aura à faire ne servirait pas à grand-chose, ou risque d'être moins utile que ce que le médecin en périphérie a fait avec sa bonne vieille aspirine et son bêta-bloquant, c'est-à-dire un traitement qui a coûté que 500 francs. Donc il faut qu'on se souvienne de ça. Et j'en viens à cette dernière chose de la technologie, c'est le système qui pose problème. Et ton travail le montre clairement. Les médecins n'ont absolument pas de formation médicale continue. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de formation médicale continue. Parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui organise la formation médicale continue. Et l'industrie pharmaceutique va parler de ce qui l'intéresse. L'hypertension, le diabète, bref, c'est ces enjeux commerciaux qui les intéressent. C'est à nous, État, praticiens, qui devons organiser tout cela. Si on ne le fait pas, clairement, on aura perdu la bataille. Parce que, encore une fois, cette technologie est parfaitement transférable. Je suis convaincu que quelques jours de formation nous permettraient d'avoir un maillage du territoire national et donner une chance à absolument tout le monde, ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont Et aujourd'hui, le drame est que quasiment tous les spécialistes sont à Dakar. Ton travail montre que quelqu'un qui fait une crise cardiaque à Dakar, aujourd'hui à 23 heures, n'a pas plus d'une chance sur 10 de se retrouver avec le bon diagnostic au bon moment. Et je rappelle que le thrombolytique dont on parle, nous, une chance aujourd'hui d'avoir un électrocardiogramme dans les 10 minutes comme tu le suggères, ou comme le suggèrent les recommandations. Mais ça, ce n'est pas tant les moyens en termes d'argent qu'une organisation, une vision, et je pense que c'est ça qu'il nous faut construire. Et j'ai l'impression qu'on ne comprend pas tellement ces enjeux-là. On met parfois de l'argent ici et là. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes très contents et fiers d'avoir un outil magnifique, mais nous sommes complètement en aval. Il se trouve que 99% des populations n'arriveront jamais à nous, parce qu'ils auront probablement perdu leur vie, parce que simplement les outils de base, ce qui fait le système, n'existent pas réellement. Et je pense que ton travail est un travail remarquable de ce point de vue-là, puisqu'il nous montre que là où il faut agir, malheureusement, est complètement oublié de tous. Et je pense que chacune des étapes de ton travail devrait être, comme l'ont suggéré tes maîtres et membres du jury, de la définition à la prise en charge thérapeutique. Il nous faut aujourd'hui, nous, cardiologues, transférer ces compétences, mais il faut aussi que l'autorité ou les autorités comprennent que cet enjeu-là est crucial. Pourquoi? Parce que l'Organisation mondiale de la santé dit que dans un pays comme le Sénégal, dans 5 à 10 ans, la première cause de décès, ce sera cette maladie-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons simplement pas de politique cohérente pour lutter contre cette maladie-là. Donc, autrement dit, ce qui aujourd'hui est la principale cause de décès, déjà aujourd'hui chez les adultes, mais dans 10 ans, pour la population de façon générale, nous sommes désarmés alors que les outils qui nous permettent de les prendre en charge sont si proches. Il nous faut simplement avoir une vision cohérente et mettre en place un système qui permette de mieux traiter nos populations, parce que nous pouvons le faire, et pas forcément sur des coûts exorbitants, comme l'a montré ton travail. Donc, c'est simplement ce que je voulais faire comme commentaire par rapport à ton travail. Et moi, je ne peux que te remercier parce que je pense qu'on s'est vu pour dire ça et on commence le travail et on ne s'est quasiment plus revu. De temps en temps, tu as la gentillesse de m'appeler pour qu'on échange un tout petit peu. Mais comme un très, très grand monsieur, tu t'es débrouillé, on va dire, tout seul jusqu'à la fin du travail. Et j'ai eu, je crois, avoir 1 ou 2 lectures de ton travail. Et ça montre les grandes qualités que tu as. Et c'est par ça que je voudrais finir. On a l'habitude de dire que la première impression est souvent la bonne.
Mais en ce qui te concerne, la première a été la bonne, la deuxième, la troisième et toutes les autres. Parce que j'ai l'impression qu'au moment où on a du mal parfois avec les valeurs, avec l'éducation, avec le grand désordre, on va dire un peu national maintenant, quand vous voyez des jeunes produits comme Béchir, vous êtes très rassurés. Et vous savez, et j'en reviens à ce que les membres du jury ont dit, qu'il y a des familles, parce que je pense que c'est par là qu'il faut commencer, qui ont su garder ça. Une éducation qui forge des hommes de grande valeur, bien qu'étant jeunes, et qui peuvent être des leaders de demain. Et c'est vraiment cette impression que tu m'as donnée depuis le début. Et après, en te connaissant un peu plus, en apprenant un peu sur ton engagement communautaire, puisqu'on s'est retrouvé dans d'autres choses que de la, on va dire, c'est certes de la santé, mais pas de la médecine ou de la cardiologie, j'ai compris que tu as pu allier tout cela, cette ouverture sur le mouvement associatif, cet engagement au niveau communautaire, toutes ces initiatives dans lesquelles tu t'es impliqué, ça aussi, ça forge. Mais évidemment, c'est à partir d'un socle essentiel, d'une éducation fondamentale, peut-être sur la religion, sur des valeurs de notre société, et puis après aussi cette grande ouverture très moderne que tu as. Je pense que ça, je ne connais pas ta famille, mais je voudrais leur dire chapeau bas, et en tout cas, je peux vous dire félicitations pour ce que vous avez su inculquer à Béchir, et je ne peux que souhaiter que tu continues, parce qu'on peut continuer à faire des paris sur toi aussi avec l'aide de Dieu. Je pense que tu dois pouvoir nous valoir beaucoup, beaucoup de satisfaction pour ta communauté et pour ta famille, comme ces deux jeunes frères qui sont à côté de moi. En tout cas, c'est mon souhait le plus fort, que Dieu guide tes pas et te bénisse. Le jury va se retirer pour délibérer. lo jàng na nga faxe ba man ko li la yaakam moom Ibrahima li la yaakam moom li la yaakam moom Ibrahima li la yaakam moom loo doonul taanu beem mënoo doon sëriñam ci maayele loo doonul taanu beem mënoo doon sëriñam ci maayele lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp. Le président et messieurs les membres du jury, après avoir entendu M. Mohamed El Béchir Fall, dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine au cours de la séance du samedi 25 avril 2015 sur le sujet suivant, évaluation de la prise en charge de l'infarctus aigu du myocarde non compliqué par le personnel médical au niveau des centres de santé et des services d'urgence des hôpitaux du département de Dakar, le déclare digne d'être promu au grade de docteur en médecine et décide de lui attribuer une mention très honorable avec les félicitations du jury.
Béchir, je t'invite à lever la main droite et à prêter le serment d'Hippocrate. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Merci, la séance est levée. ba muy gune la dugg daara jeexal téere jàng lekkool jaaxal añi jaana wàccu na wutul xarit warul taxawaalu jàngam moo ko sax capaculi donnu na baayam jaana wàccu na yow dama xool ci jamono waaw ndimbal tumuranke moo tax nga gën a takku yaay say bañ duñu reetaan capaculi yaay ci li dem na jaana wàccu na
Maxtaan di ke Aram Diop Bidor Njaay bu Saada Soda doy sa maam macha allah ma ne ko macha allah yore sa kan maam rek say sa maam laaw la jat Sodofaan Maxtaan Njaay Maxtaan di ke Aram Diop Bidor Njaay bu Saada maam bu Njaay Saada maam bu Njaay ñaaña Birima Mbaar Njaay Abdi Foole xat ko ba dëkk tey borom sunu jaam moo di aawaay sa maam moo di Birame Lamine men borom sa maam nga jël woon jokk laaw la jat yal na la doctorat jik yal na la doctorat jik yal na ci yeneen ak topp macha allah laaw la jat ma ne ko Rose kan la ñuy woowee sa maam mbokk ma ci sàmbal maami Diop yow loo def ci lu baax doy loo def ci lu baax rek doy loo def bàyyi na la ko def mbokk ma ci sàmbal maami Diop gaynde du jur muus ma ne ko gaynde du jur muus laaw la jat sàmbal maami Diop yàlla ci yeneen ak yeneen topp sarga toro da sama gaari jama bokk ma ci sambal maam Diop ma daal sambal maam gaynde du jur muus nii nga def say maam ci la ñuy jaar laaw la jat say bokk ngi ni feesal université tabarkalla sambal maam Diop Fall yàlla yàlla bu dal seen fan jërëjëf laaw la jat Rose kan la ñuy woowee seen jaay kañ sa mbaat bi waaye yéen macha allah lu ngeen def ci lu baax dara du doy gaynde du jur muus kenn du def lu baax di am lu bon yàlla ci leneen ak leneen topp barke leen ci Abdourahmane Sarr la ñuy woowee seen maam Amari Kuma Takku Sarr la ñuy woowee seen maam xaali ku doon boone ma tëjoon njaxeer ma ma ci sàmbal maam Diop ma taa daar sàmbal maam Diop sëriñ biir borom jumaa ji yàlla yàlla bu dal sa fan kenn du def lu baax di am lu bon waaw waaw Soda Daara sa daara maam Gouta yeeg sa daara maam Magu Njaay ñaaña Birima Mbaar Njaay am li fay la xol ñëpp nag bu kebe borom sunu jaam laaw la jot lu baax rek nag sa waajur yi nii la ñu meloon lu baax rek ngay def xale bi laaw la jot kaaru kaan ne buñ ko jatu ku ne gëri ne subaana ma dafa xiiri nit ki jëg dëgg dëgg doo seen morom waaw nekku la set doo xañe ci yaati sama ndaanaan guli ayo ay jamono ay jam ci loo ci doge ay paana guli ayo capaculi ki sama wàcci jaanu wàccu capaculi tontu na bàyyam jaanu wàccu na ba muy gune la dugg daara jeexal téere jàng lekkool jaaxal añi jaanu wàccu na wutul xarit warul taxawaalu jàngam moo ko sax capaculi donnu na baayam jaanu wàccu na yow dama xool ci jamono waaw dimbal tumuranke moo tax nga gën a takku yaay say bañ duñu reetaan capaculi yaay culi dem na jaanu wàccu na yaay
jaay jama man jaay mi ci Tuuba xar yàlla biiram gaay capaculi man la man bay bay bu tu royal xale bi sukuru yi dina jekk ngir yaanu mag yaay sunu xarit ne royal xale bi sukuru yi dina jekk ngir yaanu mag yaay ndigal yaa jàngaan ñu fabal say bilay ku la seen doog a ñëw yaa di sama ndaan am dinañ ko wax ma ne jëgam yaa jàngaan ñu jëlal say téere bilay ku la seen doog a ñëw yaa di sama ndaan am dinañ ko wax xam-xam moo ko dee seet amul mag amul ndaw yow yaay càppaacule xam-xam moo ko dee seet amul góor amul jigéen yow yaay càppaacule cunde mayasin saago alfamiki balakos ba gëm naa ni yow yaay càppaacule law la cat bu mu ca dalati kaaru kaar bu ko catu yow xale bi mooy càppaacule danga xëy rek nekk ca dëgg-dëgg doo seen moroom xam naa ni yow yaay càppaacule yow yërëmal sa yaay day tànnal moo sonn ci doomam ngir njëriñ ëllëg góorgóorlu teralal sa yaay hey waaw yërëmal sa yaay day tànn moo sonn ci doomam ngir njëriñ ëllëg góorgóorlu teralal sa yaay yaay daal teral gëm baay sama yaay mi defal gëm gis naa ko yaay daal teral gëm añ baay sama yaay mi defal gëm gis naa ko ñu sant sunu yaay ñu sant sunu yaay yaay daal tere gëm ma baay sama yaay bu diggal gëm ma dee yaay daal tere gëm ma baay sama yaay bu diggal gëm ma dee ba ma defee bi di gis daf jàppoon loolu gën a tax man sama rongoñ dootul tuuroo yaay da nga nekk ku ma bëgg naa ko bëgg yaay da nga nekk ku ma bañ nu may wàññi yaay dal man suuma njëkk yaa ngi tuur sa ween bi ma doon nam sow maa nga ca yaay daal tere gëm ma baay
doog moom ngir jëriñu ëllëg woo naa la kon góorgóorlul ma tëralal ma yaay booy ndax yaay moo daan boot dina ko jëm si bànneex doom moo do bàyyi la bàyyi moo daan sonn ci doom moom ngir jëriñu ëllëg woo naa la kon góorgóorlul ma tëralal ma yaay booy Sonko defi ci am jaloore Sonko defi ci am manoore ma di jëleen seeni am amoo te booleeg seeni yéene dimbaleen leen baay am na doole ci doom ma di jëleen seeni am amoo te booleeg seeni yéene dimbaleen leen baay am na doole ci doom Sonko defi ci am jaloore jëleen seeni am amoo te booleeg seeni yéene boo xamoon li ma xam Sonko yaay boo xamoon li ma xam Sonko baay àdduna mu ngi lay jéete ba nga fàtte yaay àdduna mu ngi lay jéete ba nga fàtte baay xëyloo man lii am lii xëyloo toll nii nga mel ni tey jii yaay booy soo juletee yaay bul nu fàtte ñaanal nu ëpp naa nduur ëpp naa doole ëpp naa saaga yaay booy bul di merloo baay dee ko bégaloo ndax ñaanam baax na baay du moroom yow mii lay waxal soo bëggee baax fonkal sa yaay soo ma baale baalu naa la yaay baalu naa la soo ma baale baalu naa la baay baalu naa la yaay da daan duut yaay da daan nampal doom baay daana njëlu kër gi ngir num la dundale xëyloo man lii am lii xëyoo toll nii nga mel nii tey jii yaay booy soo juletee yaay bul nu fàtte ñaanal nu ëpp naa nduur ëpp naa doole ëpp naa saaga yaay booy bul di merloo baay dee ko bégaloo ndax ñaanam baax na baay du moroom yow mii man yow lay waxal soo bëggee baax fonkal sa baay Cheikh ba ñuy door xaritu ba tey jilee xaddi woo bay woo billaay lu yàgg dëgg la raan ba ñuy door bayu xaddi ba tey jilee xaddi woo bay woo billaay lu yàgg dëgg la bay dam ba ñuy door góoru maam
Mboy ba tey jilee rakk Xadi woo bay